Bonjour, nous sommes le lundi 2 février 2026 et le sujet est l'Amérique du Sud, en particulier l'Argentine de Javier Milei qui a été élu président fin 2023. Sa réforme de flexibilisation du travail définitivement adoptée. Le Sénat argentin, après la Chambre des députés, a définitivement adopté vendredi soir une réforme de flexibilisation du travail chère aux yeux du président ultralibéral Javier Milei, un texte clivant et aux effets incertains sur l'emploi. On a vu au cours de ces 2-3 dernières années une chute significative de l'inflation et également du pourcentage de personnes en situation de pauvreté. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Ici le cours du peso argentin au cours de ces dernières années. Fin 2023, 1 euro, c'était un peu plus de 300 pesos argentins. Puis début 2024, c'était aux alentours de 900. Et là actuellement, c'est 1650 pesos argentins pour 1 euro. Cette victoire pour le dirigeant libertarien dans son élan de dérégulation intervient après des semaines de tractations parlementaires et de manifestations parfois émaillées de violence, et à 2 jours de son discours annuel au Parlement, dimanche, qui va lancer politiquement sa 3e année de mandat. Les syndicats ont prévu de contester en justice dès lundi cette loi qu'ils jugent régressive entre guillemets. Ce qu'il nous reste, c'est interpeller le pouvoir judiciaire pour qu'il constate l'inconstitutionnalité de cette loi, a déclaré au secrétaire général de la grande centrale syndicale CGT, Jorge Sola, en annonçant aussi une nouvelle manifestation lundi. Dans l'industrie, 80% des entreprises disent n'avoir aucun projet d'embauche dans les 3 mois à venir et 15% prévoient même une diminution d'effectifs. Ce qui alarme le plus les entreprises, appuie l'enquête, c'est la demande intérieure insuffisante, résultat d'un pouvoir d'achat en berne et d'une consommation anémiée. C'est le revers de la médaille de l'austérité budgétaire de Milei qui lui a permis de dompter l'inflation, ramenée en 2 ans de 150% à 32% en interannuel. Annoncé mardi, le rebond de la croissance en 2025, plus 4,4%, venu après la contraction de 2024, moins 1,8%, ne dit pas autre chose. L'économie a été tirée par le secteur agraire, plus 32%, les mines, les services financiers, mais l'industrie, moins 3,9% et le commerce, moins 1,3%, sont sinistrés. Près de 300 000 emplois ont été perdus, secteur public et privé confondus en 2 ans de présidence Milei. Du coup, les Argentins eux-mêmes sont très partagés quant au bien fondé de la réforme du travail. Selon un récent sondage, 48,6% l'approuvent, 45,2% y sont opposés. Merci pour votre écoute et à la prochaine.